Shalom enfants de Dieu, j'espère que vous allez bien dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alors nous allons partager une parole d'édification, une parole qui fait du bien à l'âme. Vous voyez, nous avons tendance à nourrir notre corps avec la nourriture terrestre, physique. Je prends l'exemple que ce soit la banane, la tiéké, c'est des mets de la Côte d'Ivoire. Donc nous devons aussi savoir que notre corps n'a pas besoin que de nourriture physique. Le corps est composé de quoi? D'âme, d'esprit. Voilà. Donc, autant nous nourrissons notre corps, nous devons aussi apprendre à nourrir notre âme, notre esprit. C'est très important. Et pour nourrir notre esprit, nous avons besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui fait du bien à notre âme, qui nourrit notre âme, qui nous connecte au divin. C'est très important. Voilà. Donc nous allons parler comment dirais-je, du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, son temple. Amen. Donc il est dit ici dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 19. Je fais la lecture. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint? Cet esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné. Vous ne vous appartenez pas. C'est fort ça. Vous ne vous appartenez pas. Au verset 20, il est dit, Dieu vous a acquis. Il a payé le prix pour cela. Mettez donc votre corps au service de la gloire de Dieu. Amen. Vous ne vous appartenez pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous ne vous appartenez pas. On a tendance à penser que on fait ce qu'on veut, voilà, on est sur terre, voilà, on fait ce qu'on veut. Mais il est dit ici que nous ne nous appartenons pas. Il faut le savoir. Peuple de Dieu, toi qui me regardes, on ne s'appartient pas. Et voici comment beaucoup rencontrent des difficultés. Comme il est dit, il faut de connaissances, mon peuple périt. Beaucoup, je vous assure, rencontrent d'énormes difficultés. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas certaines vérités spirituelles. Ils ne savent pas, qu'ils ne s'appartiennent pas eux-mêmes. Donc, une personne qui n'est pas consciente qu'elle ne s'appartient pas elle-même, elle va faire ce qu'elle veut. Elle va mener sa vie comme bon lui semble. Et c'est pas bon. Pourquoi? Parce que, étant donné que on ne s'appartient pas nous-mêmes et qu'on n'a pas le droit de vivre comme nous voulons, si nous voulons vivre comme nous voulons, nous allons attirer la colère divine sur nous. Voilà comment des gens se retrouvent dans des situations très très difficiles et qui se disent mais je ne fais aucun mal, je n'ai rien fait à quelqu'un, pourquoi je vis ce genre de situation? Mais il te dit que tu ne t'appartiens pas et que ton corps est son temple. Autant, je prends l'exemple comme le dit la parole, des personnes qui sont dans l'adultère, ils sont au même titre devant Dieu qu'une personne qui a commis un meurtre. Amen. Ils sont au même titre. Ils ont du sang dans les mains. Quand Dieu vous regarde, les mains sont tachées de sang. C'est biblique. Et si devant Dieu tu as commis des crimes de la sorte et que son corps qui est ton temple n'accepte pas, il va forcément suivre un châtiment. Voilà comment beaucoup vivent des situations et ne comprennent pas. Parce qu'ils ne réalisent pas qu'ils ne s'appartiennent pas. Ils ne réalisent pas qu'il y a l'Esprit de Dieu qui siège en eux. Et nous allons dans Genèse 6. Voilà. Genèse 6 nous dit quoi? À partir du verset 3, pardon. Je ne peux laisser indéfiniment mon souffle de vie aux humains. Il y a certaines versions bibliques qui disent que mon souffle ne restera pas longtemps en l'homme. 120 ans maximum. Ça voudrait dire que chacun de nous ici-bas qui sommes encore de ce monde
avons l'Esprit de Dieu en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui me permet de te parler, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes. C'est son esprit. Et mon corps, qui est son temple, est animé par son souffle, qui est son esprit. Amen. Donc il faut le savoir et soigner sa marche, afin de ne pas attirer la colère divine sur soi. Dans Éphésiens 4, à partir du verset 30, il est dit, « N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu. Il est pour vous une marque. Il est pour vous la marque personnelle, attestant que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Comme Dieu nous a pardonné par le Christ. Oui, puisque depuis le péché d'Adam et Ève, le péché originel, l'homme était séparé de Dieu. Donc Dieu emmena Christ pour que nous soyons rachetés et que par lui, nous obtenions le salut. Donc il nous pardonne au travers de Christ. Voilà pourquoi la Bible nous dit que c'est par Christ que nous irons au ciel. Comme il le dit, nul n'ira au Père sans passer par lui, Jésus-Christ. Donc le pardon par Christ. Donc, ce passage-là est très, très poignant. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu qui est en tout et chacun de nous. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Aujourd'hui, nous assistons à toutes sortes de choses. Il y a les réseaux sociaux. Il y a tout ce que nous vivons au quotidien. Même au sein de nos proches, au sein de la société, au sein de nos familles, les nouvelles technologies, les avancées, les innovations. On oublie carrément que nous ne nous appartenons pas. Nous passons carrément à côté de la plaque. Mais si nous nous appartenions, il faut se poser la question, qui aimerait quitter ce monde? De vous à moi? Personne. Les plus riches seraient prêts même à acheter le temps pour se maintenir jeune, pour pouvoir, comment dirais-je, gagner l'éternité. Parce qu'on va se dire, bon, comme on s'appartient nous-mêmes, on est maître de nous-mêmes. Donc on peut acheter l'éternité avec notre fortune. Mais c'est impossible. Ils laissent, ils partent. Ils partent où? L'Esprit de Dieu sort à un moment donné du corps de tout un chacun d'eux. Mais pendant que son esprit est en nous et que nous ne devons pas l'attrister, il faut épouser les valeurs divines. Si nous n'épousons pas les valeurs divines et que nous faisons ce que nous voulons, il y a un châtiment qui tombe systématiquement. Le châtiment peut ne pas être immédiat, mais la souffrance sera grande. On sera confronté à tellement de difficultés, tellement de choses terribles. La faim, la maladie, les problèmes financiers. On n'a pas de paix, on est tourmenté, on est troublé, on ne sommeille pas, on ne dort pas, on est angoissé. Tout ça parce que quelque part, nous attristons l'Esprit de Dieu qui est en nous. Penser du mal d'autrui, haïr une personne même que tu ne connais pas, ou être jaloux. La jalousie te ronge tellement que quand tu l'entends, cette personne, ou même une amie, elle peut être tellement jalouse de toi que quand elle t'entend, tout l'énerve. Toi qui agis ainsi, tu attristes l'Esprit Saint de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, en lui, n'a pas de haine.
ou un ami, celui-là, il m'énerve. Il a une femme, tu t'arranges à la courtiser jusqu'à aller sortir avec cette dernière parce que tu as une certaine jalousie contre ce dernier. Tu attristes l'Esprit de Dieu qui est en toi. Il te dit de ne pas faire ce genre de choses. Il te dit d'être bon, d'être aimant et de pardonner aussi autour de toi. L'on ne le fait pas. L'on épouse la haine, la méchanceté. Aujourd'hui, sur les réseaux, tout va dans tous les sens. Quand il y a une histoire, on se moque des uns des autres. On tire dessus. Parce qu'on se dit, c'est les nouvelles technologies, c'est une nouvelle ère. Mais la parole de Dieu te dit que tu ne t'appartiens pas, toi qui agis ainsi. Est-ce que Dieu qui est en toi te permet de faire ce genre de choses? Ou d'autres pactisent carrément. Ils pactisent carrément. Et puis ils sont là, ils vivent. Ou d'autres même ont envie même d'éliminer autrui, sacrifier. Il te dit que son esprit est en toi. Pendant que tu cogites ce genre de choses, l'as-tu sondé? As-tu obtenu son avis? Non. Mais tu ne sais pas que tu ne t'appartiens pas. Voilà comment beaucoup d'âmes se retrouvent en enfer. Beaucoup se retrouvent en enfer. Parce qu'ils n'ont pas compris l'essence de la parole de Dieu. Qui est que nous ne nous appartenons pas. Nous ne sommes même pas ici sur cette terre par notre volonté. Est-ce que tu le sais, toi qui m'écoutes? Ce n'est pas ta volonté qui t'a emmené ici-bas. C'est la volonté divine, puisqu'il te dit en même temps que avant que ton père et ta mère ne te conçoivent, ils te connaissaient. Donc tu es ici par sa volonté. Il met son souffle en toi et il te regarde. Vis avec lui au quotidien. Agis avec lui. Soumets-lui toutes choses afin qu'il puisse te guider. Il puisse guider ton être puisque tu es là pour sa volonté. Et sa volonté qui est que tu sois là pour une mission avant de retourner à la maison. Puisque notre être, nous sommes esprit. Chez nous, ce n'est pas ici. Il faut le savoir. Notre chez nous n'est pas sur terre. Notre chez nous est de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, on ne meurt jamais. Une fois que nous sortons de cette enveloppe que nous avons et que nous passons de l'autre côté, il y a l'éternité. Cette éternité ne meurt pas. C'est ici que ça s'arrête. Ça commence entre nous et ça s'arrête là. Mais de l'autre côté, ça ne s'arrête jamais. Voilà pourquoi il faut faire attention à ce que nous faisons durant notre séjour sur terre. À ce que nous faisons. N'attristons pas l'Esprit de Dieu en nous. Faisons de sorte que l'Esprit Saint soit content de nous. Qu'il puisse bien s'asseoir en nous. Qu'il trouve son équilibre dans notre corps. Que nous purifions au quotidien. Par sa crainte. En méditant, en écoutant la parole. En posant des actes nobles. Et non des actes qui vont l'attrister au point où il va nous châtier. Enfants de Dieu. Et le plus souvent, les gens méchants, quand ils posent des actes, ils savent qu'ils sont en train de faire le mal. Même quand une personne ne t'aime pas et qu'elle te parle, elle sait qu'elle ne t'aime pas. Quand une personne est jalouse de toi, elle sait qu'elle est jalouse de toi. Mais à quel moment vas-tu laisser l'Esprit de Dieu s'asseoir en toi? Parce que dès l'instant où tu lui cèdes cette place entière, toutes ces choses te quittent. Tu épouses la bonté du cœur. Et toi aussi, tu obtiens la paix. Parce que tes actes vont te donner la paix. Mais si tu prends un malin plaisir à faire mal, à pratiquer la sorcellerie, voici par exemple des gens qui pensent être aux commandes du monde. Les sorciers, les esprits méchants. Pendant que tu te dis,
être fort dans le mal. L'Esprit de Dieu te dit que tu ne t'appartiens pas. Ça peut t'arriver d'être initié bébé. Mais quand tu grandis et que tu sais faire la distinction entre le bien et le mal, choisis le bien. Il y en a qui s'y plaisent, qui demeurent dedans, qui restent dedans. Et ça leur plaît de contrôler la vie des autres. Ils sont chez eux, ils ont comme une sorte d'écran qui s'affiche devant eux. Ils voient les autres, ça leur plaît, ils regardent, ça leur plaît. Quitte à mettre des blocages, ça leur plaît. Mais ton Dieu te dit que ton être est d'abord son temple. Si tu laisses l'esprit du mal prendre le dessus sur toi, te dominer, si tu laisses l'esprit du mal te guider au point d'agir ainsi, tu as souillé son temple. Tu as souillé son temple. Et il ne va pas te le pardonner justement. Voilà comment les gens se retrouvent en enfer. Je vous assure qu'il y a des témoignages, il y a des gens même qui rendent témoignage, qui se sont retrouvés de l'autre côté, qui ont rencontré des démons. Et les démons connaissent la parole. Et les démons leur ont dit, mais il est écrit que tu ne devais pas faire ça. Pourquoi l'as-tu fait? Les démons leur posent la question. Tu ne devais pas faire ceci. Pourquoi l'as-tu fait? Ton Dieu t'a commandé de ne pas faire ça. Pourquoi l'as-tu fait? Enfants de Dieu, ressaisissons-nous. Afin d'emmener l'Esprit de Dieu à être content de nous. Une fois qu'il est content de nous, il nous montre le chemin. Ce pourquoi il a permis que nous soyons ici-bas. Il nous oriente, puisque nous ne sommes pas maîtres de nous. Il va nous ouvrir les yeux. Voilà pourquoi il te dit qu'il révèle toutes choses cachées. Puisque s'il ne te montre pas, si tu n'es pas sorcier et que tu as décidé de t'abandonner à lui, s'il ne te montre pas, tu ne verras pas. Donc il va te les révéler. Si tu as décidé d'attrister l'Esprit Saint de Dieu et de servir Satan pour avoir des pouvoirs maléfiques, ne t'étonne pas de ne pas avoir le salut. Quand tu pars, tu quittes ce monde. Ne t'étonne pas. Tu ne verras pas Dieu. Comme il le dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. L'Esprit de Dieu est saint. Et le temple de l'Esprit de Dieu doit être saint. Notre esprit doit être saint. Si tu n'as pas un esprit saint, si tu as un autre esprit contraire à l'Esprit de Dieu, tu ne verras pas Dieu quand tu partiras de ce monde, quand tu auras fini ton voyage, ton séjour ici-bas. Ce sont des vérités spirituelles. Donc tout dépend de tout un chacun de nous, du choix que l'on fait. Mais sachez que l'éternité n'a pas de fin. L'éternité, ce n'est pas 1000 ans, ce n'est pas 2000 ans, ce n'est pas 10 000 ans, ce n'est pas 20 000 ans. On ne peut pas définir le nombre d'années. Et c'est ce qu'il faut rechercher. Amen. C'était une parole d'édification, une parole qui fait du bien à l'âme, une parole pour nous rappeler que nous avons besoin de faire attention à nos marches, à ce que nous faisons, et nous ne devons pas attrister l'Esprit de Dieu afin de ne pas attirer la colère divine, afin de ne pas nous retrouver dans la géhenne. Portez-vous bien. Que Dieu vous garde. Merci.